Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de La Florida, le podcast au Snowbird 2.0. Carl Sanson, Martin Clavé-Bédard. Et puis, je représente fièrement l'équipe de Richard's Motel Family of Lodgings à Hollywood, en Floride. Et notre ami Carl représente fièrement son entreprise qui est l'Auto Amigo. Parce que présentement, on enregistre environ chaque 6 semaines. C'est ce qu'on parlait dans l'épisode numéro 9. On enregistre environ aux 6 semaines 4 à 6 épisodes à la fois. Donc, je vous parle présentement, nous sommes le 8 avril 2024. Et il y a 48 heures, il y a un gars de l'Oregon qui a gagné 1,320 milliard de dollars américains. De la folie pure. Non, c'est... Avant que tu tombes là, parce que on va expliquer ce que tu fais dans l'Auto Amigo. Avant que tu tombes là, j'ai un des employés chez Richard's Motel qui travaille dans la maintenance depuis 20 ans. Il a connu nos enfants. Tu sais, c'est un gars de la famille Richards, puis de notre famille purement. Quand tu vois 4 des 5 filles naître de mon frère Richard, il s'appelle Edwin Castro. Il y a un Edwin Castro qui a gagné il y a 2 ans, je pense, 2 milliards. Es-tu parent avec Raoul? Non, j'ai aucune idée du lien de parenté. Je pense pas, là. Mais je pense pas. Mais écoute bien. Tu comprends ma face. Oui, je comprends. Écoute bien, Edwin a gagné 2 milliards, sauf erreur, là, pas notre employé, mais le même nom que notre employé. Oui. Le gars a gagné 2,1 milliards il y a quelques années. C'est quelque chose, 1,2 ou 2,2 milliards. Arrête-toi pas sur le montant. Écoute bien, ce gars-là s'appelle le même nom que ça. On l'écœure-tu à la job, tu penses? Oui, mais c'est simple. C'est le gars de la Californie qui a gagné l'année passée. Ça se peut. C'est le gars qui a gagné tout seul un billet. Oui. Puis c'est effectivement un monsieur de la Californie qui a gagné. Edwin Castro. V'là 7-8 mois à peu près. On l'écœure-tu? Ben oui. Et là, on lui a dit dimanche, on lui a dit, oublie pas, t'as peut-être gagné 1 point... De mémoire, c'est 2 milliards. 2,01 milliards qu'il a gagné. Exactement. Mais c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Seul gagnant en plus. Tu sais, des fois, tu peux avoir 2-3 gagnants qui se divisent le montant. Le seul gagnant. Qu'est-ce qui est drôle, le montant, Martin, puis que les gens comprennent, c'est que c'est pas un montant qui est fixe. Ça va d'après les ventes. Ouais. Donc, exemple, quand il est annoncé le dernier tirage de la loterie, qui est un samedi, du mercredi, le Powerball qui est à tirage, l'Auto Amigo fait 2 choses. Fait le Mega Million et le Powerball. Ouais. Le dernier, c'était le Powerball. Ouais. Donc, le Powerball a été annoncé à 1,230 milliard. Oui. Le vendredi, donc les billets ont été en vente, le tirage a eu lieu le mercredi soir, il n'a pas été gagné. Donc le jeudi, on dit tout de suite 1,230 milliard. Le vendredi midi, tout de suite, il avait ajouté le montant à 1,300 milliard. Donc 70 millions de plus. Et là, qu'est-ce que tu viens d'annoncer? 1,320 milliard. Donc, il s'est rajouté 50 millions de plus du montant qui avait été annoncé. Quand on va avec l'Auto-Québec, ils vont dire, mettons, c'est 22 millions le montant. Ils ne disent jamais le nombre de ventes, puis c'est tout le temps un prix fixe. Ouais. Donc, c'est 22 millions. Ouais. Point. Ils savent d'avance. Ils savent d'après les ventes, il y a un algorithme là-dessus, mais ici, ils s'ajustent avec le nombre de ventes. OK. C'est extraordinaire. C'est démesuré, là, sérieux. Là. Même le Mega Million, il y a une semaine ou 2, il était très haut. Il a monté à 1 point. Il a monté dans le milliard, lui aussi. OK. Non, c'est puis je veux dire, l'Auto Amigo, c'est ça qu'on fait. On a un service Uber ou DoorDash. Ouais. Vous allez sur le site LOTTO Amigo et vous inscrivez. Comme sur un site Amazon, un site d'achat. Ouais. Et à partir de là, vous placez votre commande. Puis, vous faites votre paiement via Interac au Québec. Ça, il n'y a pas de problème. On prend les paiements, puis on dessert votre billet. Votre billet n'arrive pas automatiquement. Il ne faut pas oublier que notre service, nous autres, on va dans le fil au dépanneur. Ouf. On va le chercher pour vous. Des fois, on achète des billets d'avance. Tu as tout mon respect. Non, c'est dans le milliard, là, c'est spectaculaire parce que les gens locaux, je veux dire, ils achètent des billets, c'est épouvantable. Puis nous autres, on arrive là, on achète 100-200 billets du coup. Fait que quand on arrive dans la machine, puis elle la print un par un, c'est comme une photocopieuse. Ouais. Ça prend du temps. Là. Des fois, on est là 10, 12, 15 minutes, juste notre commande de billets. Mais l'imprimer, juste l'impression prend toujours le même temps, peu importe. Exact. Alors, c'est multiplié par... Non, c'est multiplié, c'est ça. Ça va pas plus vite. Puis, on marque votre nom sur le dessus du billet, on prend une photo et vous recevez dans vos billets. Donc, des fois, vous pouvez placer une commande. Si on n'avait pas votre billet à 8 h le matin, vous allez juste le recevoir à midi. Vous allez le recevoir 1 h, 2 h dans l'après-midi. Mais vous êtes garanti de recevoir votre billet dans la journée du tirage ou la veille. Il y a 0 problème. On reçoit 2 emails de ta part. Oui. Le premier, la confirmation du versement
pour acheter le billet. Puis ensuite, on a une photocopie du billet. Quoique, il faut aller dans le système, là. Mais on voit la photocopie. C'est marqué « Mes billets Oui. ». Vous cliquez là-dessus, puis le billet apparaît. Puis là, écrit de façon manuscrite, il y a mon nom. Mettons Martin Clavet ou whatever. Ça, c'est Carl Sanson qui l'écrit. OK. Hey, t'en écris. À 80 c'est ma job. C'est moi qui écris les noms, c'est moi qui prends les photos. Aïe. Ma femme prend les paiements. Mais c'est sécuritaire. Et moi, je m'occupe là-dessus. Parce qu'il y a énormément 100%. d'amis qui m'écrivent personnellement pour me demander « Tu connais Carl Sanson? Tu connais... » Et là, ils me demandent comment ça fonctionne. Là, je leur dis autant que possible, mais je suis quand même pas un expert. C'est toi l'expert là-dedans? Oui. Bien, je veux dire, c'est aussi safe que commander sur Amazon ou quoi que ce soit. Exact. Je veux dire, on donne le meilleur service possible. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent hey, c'est sécuritaire, tout ça. Ben oui. Puis si vous n'êtes pas satisfait, il y a du monde qui ont fait des choses, on les a remboursés. Puis si vous gagnez le lendemain, je crédite votre billet. Je me lève à 6h30 le matin, je regarde les gagnants. J'ai une liste de gagnants dans mon algorithme. Ouais. Je prends votre billet et je le crédite dans votre compte. Je l'ai déjà vécu parce qu'au lieu de transférer de l'argent, à un moment donné, je continuais d'acheter des billets de loterie sans nécessairement avoir remis de l'argent dedans. Finalement, je me suis rendu compte que tu avais fait un crédit. Vous aviez fait, je ne te connaissais pas à l'époque, là, mais vous aviez fait un crédit dans mon compte, ce qui faisait que mes billets se payaient tout seuls sans que je déverse de l'argent canadien. Exact. Si vous gagnez 4 6 12 20 quoi que ce soit, je le mets dans votre compte. Quand vous êtes rendu à un certain montant d'argent, bien, ciao, bye. La seule affaire que des gens, des fois, ont de la misère, Martin, à comprendre, c'est que, mettons, il y a 3 combinaisons. 3 combinaisons, mettons, c'est 6 si vous ne prenez pas le Power Play dans le cas du Powerball. Les gens pensent qu'on va leur charger 6. Mais à partir de là, moi, je ne fais pas d'argent. Oui. Mais non, tu es un service de courriériste, tu l'as dit au départ. C'est exactement ça. Il faut que les gens comprennent. Je ne suis pas Florida Lottery. Moi, je prends mon auto, je me déplace au dépanneur, je fais la file, je vais chercher votre billet, je marque votre nom, et en plus, je m'occupe de collecter l'argent pour vous si vous gagnez. Si vous gagnez 10 000, 50 000, 1 million, whatever, c'est moi qui vais à Florida Lottery aller chercher votre prix et qui vous l'envoie dans votre compte de banque. Ouais. Si vous gagnez le gros lot, c'est bel et bien inscrit. On fournit le jet privé du Québec. On va vous chercher. On vous amène ici en Floride et on vous amène chez Florida Lottery en même temps pour donner votre prix. En haut de 50 000 $, il y a un frais de 10 % pour nous. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais as-tu une commission là-dedans? » En haut de 50 000 c'est 10 %. Parce que sinon, ça ne donne rien de faire ça. Non, mais t'as peu. Les gens arrivent à l'épisode numéro 10 de La Florida, le podcast. Ils n'ont peut-être pas écouté les autres épisodes, mais la raison première comment tu as starté ça, il faut expliquer au monde que s'ils sortent avec leur billet, le billet au Canada, terminé. Exact. Donc, si tu achètes le billet, exemple, le tirage est annoncé le jeudi, tu prends l'avion le jeudi, c'était justement là 1 milliard. Tu prends l'avion l'après-midi, mais tu regardes le tirage le samedi, tu as ton ordinateur du Québec qui est facile à regarder. Puis il faut aller voir sur notre site direct. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un client, vous regardez sur le site de Florida Lottery, puis vous regardez, hey, j'ai gagné, je reprends l'avion, je reviens. Si le billet est sorti des États-Unis, dans les petits fine print, les petits imprimés dans le bas, ben, ça dit si le billet est sorti des États-Unis, le billet n'est plus valide. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé 3 fois dans les 15 dernières années, Martin. Des gens ont perdu, un, c'était 5, 10, 15 millions. Aïe. OK, c'était des bons montants. C'était pas le jackpot, mais c'était des montants en bas de 20 millions, de 5 et 20 millions. Ouais. Les gens se sont fait prendre. Et vous allez me dire, ouais, mais comment ils font pour voir ça? C'est facile. Ils demandent, vous n'êtes pas un résident, ils demandent votre passeport, puis ils vérifient, ils sont plugués directement avec l'immigration. Donc, ils sont capables de savoir si traverser les douanes ou pas. Ouais, mais j'ai laissé mon billet ici. Ouais, j'ai laissé mon billet à un ami ici, tout ça. L'odieux est à toi de prouver que tu as fait ça. Voilà. Aïe, aïe. Fait que le fardeau de la preuve est là. Nous autres, c'est pas ça. Nous autres, on donne un service partout. Ouais. On donne un service. Fait qu'on s'occupe de tout pour vous là-dedans. Donc, c'est sûr qu'un frais. C'est la même chose qu'un Uber Eats au Québec. Donc, carrément. Si vous achetez un trio du McDo qui coûte 8 $, bien, le livrer, il vous coûte 12 $. Exact. Bien, c'est la même chose pour nous autres. Exactement. Nous autres, on charge, puis il y a beaucoup de gens qui nous disent merci, excellent service, on est content de tout ça. Puis ceux qui trouvent que c'est trop cher pour donner le service, pour tout donner le service de A à Z, bien, vous n'êtes pas à la bonne place. Exactement. Oui. Je dis ça de façon humble. Continuez à acheter des billets de l'Auto Québec. À partir de là. Moi, j'ai l'impression que même c'est pas fait pour tout le monde. Même s'il y a de l'impôt à payer sur un gain, même si ça peut être étalé sur 29 ans, de faire de même si tu ne prends pas cash, des choses comme ça. Anyway, malgré tout ça, je persiste à croire que si je gagne un jour un montant très important comme sûr et sans,
Si tu réussis à prendre l'entièreté de l'argent américain, de le transférer en argent canadien, puis de vivre avec 5 d'intérêt par année, c'est comme si tu gagnais la loterie 12 fois par année. Ben oui. Au Québec. Ton montant est là. Les gens me demandent, mais c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est 30 La retenue est fédérale, elle n'est pas de l'État de la Floride, mais c'est fédéral. Ouais. C'est 30 du montant. Donc, dans le cas d'1,3 milliard, gardons un chiffre plat comme ça. Donc, tu perds 300 millions, sauf que le taux de change, tu as quand même 1,3 milliard canadiens. Et tu n'as pas d'impôt à payer quand tu reviens au Québec. Alors, j'ai payé 30 d'impôts et le reste du montant, je fais fois 135 Exact. Donc, 1,350 milliard. Je le rentre au Canada sans repayer d'impôts parce qu'il y a un papier qui se fait. Le gouvernement canadien fonctionne avec le gouvernement américain là-dessus. Ouais. Puis, il y a déjà une exemption. Si vous avez déjà payé votre impôt là-dessus aux États-Unis, vous n'avez pas à le repayer au Canada. OK. Donc, vous êtes rentré parce que c'est un billet de loterie. Ça ne se dédouble pas. Il y en a plusieurs qui pensent, hey, ça se dédouble. Et les Canadiens n'ont pas d'impôt à payer sur un gain en loterie de toute façon. De toute façon, exactement ça. Exact. C'est des petits montants au Québec, mais tu n'es pas imposé. Ouais. Mais parlant de petits montants, oui. on va se faire une petite confidence. Oui. Tu sais, la fameuse pub de l'Auto-Québec, il y a très, très, très longtemps, là, Bye Bye Boss, là. Oui. Crif, moi, je l'ai eu. Okay. La fille chez nous, chez Richard, a gagné 250 000 $. Arrête. Je ne l'ai jamais revue. Arrête. Ah non, elle est restée une semaine ou deux après. Ben après c'est 250 000. C'est pas 1 milliard 320 millions. Là. 250 000, elle a dit bye bye, boss. Elle vous a donné 2 semaines. Elle vous a donné son 2 semaines. Non, je pense qu'elle a analysé ce qu'on. Je sais pas si je me rappelle plus si on le savait. Non, on l'a su après. Mais là, après ça, la personne a démissionné et elle travaillait depuis 12-13 ans, je pense, chez nous. C'est une très bonne employée. Très bonne employée. On en regrette encore. Elle a disparu. Disparu, bon. Puis on la connaît, puis on n'est pas sûr qu'il y a encore de l'argent dans le 250 000. Oui, il y a beaucoup de casinos dans le coin. Oui. Il y a beaucoup de casinos. Mais il y a des courses de chevaux. C'est de valeur parce qu'elle était adorable. Il y avait des courses de chiens. Ah, il y avait, oui, au Chiendrome de Daytona. Non, justement au Big Easy Casino, qui est un ancien Mardi Gras Casino. Mais effectivement, évidemment que les gens qui n'ont jamais calculé nécessairement leur argent comme il faut, ils peuvent partir sur des folies. 250 000, c'est un beau... C'est pas content d'avoir ça comme cadeau, mais tu ne peux pas partir sur une ballonne même avec 5 d'intérêt là-dessus, tu ne vis pas avec ça. Là, 5 d'1 million, correct, là. 50 000 par année ou whatever. Mais je veux dire, quand tu arrives à ces montants-là, donc, moins 30 puis tu fais fois 30, c'est-à-dire 135 mais tu as eu une expérience de Bye Bye Boss. Elle est bonne, celle-là. Oui, mais je ne l'ai pas aimé. Là. Je l'ai pas aimé. Non, honnêtement, là, ça fait 6 ans, 7 ans que c'est arrivé. Puis on a une nouvelle gérante, on espère qu'elle ne gagne pas. Mais tu ne peux pas y en vouloir. Non, mais... Non, tu ne peux pas y en vouloir. Elle, c'était Bye Bye Boss. Pour elle, c'était assez. Exact. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais il ne faut pas y en vouloir. Mais on peut-tu rêver? On était déçus parce que c'est une excellente employée. Puis elle a été là, je ne sais pas d'années, mais plusieurs. Mais la loterie, c'est un rêve. Ah, tout à fait. Et je le vois de même, moi aussi. Tu achètes un billet, puis tu as le droit de rêver. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là, est à vous. Ouais. Ça, il n'y a jamais personne qui peut vous l'enlever dans la vie, c'est à vous. Ouais. Le Sunshine State, c'est exactement ça. C'est un rêve. Quand je suis venu ici, puis je venais ici adolescent encore, parce que mes parents ont un condo ici depuis super longtemps, je me suis toujours dit, comme rêve, jamais je vais finir ma vie au Québec. Jamais. Parce que je suis un aimant de la nature, j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Et j'ai toujours dit que je finirais ma vie à quelque part, c'est qu'il allait avoir du soleil. Puis, la Floride, c'est la Floride. Fait que moi, j'ai décidé. Moi, je suis chanceux, Martin, vous le savez, les gens, j'ai voyagé dans plus de 60 pays à travers le monde, j'ai fait des affaires, tout ça. Il y a beaucoup de places que je pourrais aller m'installer, mais vu que j'aime beaucoup mes parents sont encore vivants, tout ça, donc c'est sûr et certain que je veux me donner quand même une certaine proximité. Moi, ils sont ici à peu près 4 mois par année. Okay. C'est quand même sa côte est, s'il y a quelque chose qui arrive, les vols sont faciles. S'il arrive de quoi, tu peux partir le matin, tu es là l'après-midi, en fin de journée. Fait que ça, c'est quand même plus facile s'il arrive de quoi. Il est arrivé de quoi dans ma belle famille. Il fallait que tu retournes 3 ans, il a fallu qu'on retourne 2 ans et demi aller s'occuper de la belle famille. Tout ça, puis justement, ça fait partie du package. Donc, c'est pour ça que la Floride est le fun. Il y en a qui trouvent ça trop chaud à l'année. C'est vrai que c'est chaud à l'année. Tu t'habitudes. Ton sang, ça prend à peu près, pour un vrai, quand tu es rendu ici, ça te prend un 6 mois. Ma femme, quand on est arrivé ici, ça lui a pris 3 ans avant de commencer à apprécier les étés. OK. La première année, on a eu 2 ouragans.
Katrina et Wilma, back-to-back, en dedans d'un mois et demi. Manque d'électricité, et ainsi de suite. Ouais. C'était l'enfer. On a vécu... C'est comme, je vous dirais, un Américain de la Floride déménage au Québec, puis il y a 2 tempêtes de neige en dedans d'un mois et demi. Il y en a une de 40, puis il y en a une de 60 cm back-to-back. Ouais. Les rues sont bouchées, tu manques d'électricité, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est la même chose, nous autres, mais à l'inverse. Ouais. À l'inverse, moi, j'ai dit non, on va être plus tough, on va comprendre plus comment c'est. On a appris à connaître nos voisins, l'entraide entre voisins, couper des arbres. Dans ces périodes-là. Ça a été extraordinaire. Puis ça, c'est la portion qu'on a aimée. C'est encore des amis aujourd'hui à vie. Mais tu allais dire que le sang dans les veines du corps humain... Ça prend 6 mois à peu près pour t'habituer. Oui, éclairci. Et tu changes ton habillement. Oui, tu t'habitues. Les T-shirts que tu portes au Québec, c'est pas les mêmes T-shirts, c'est pas la même qualité que tu achètes ici en Floride. Il faut que ce soit plus léger. Les T-shirts sont plus minces. C'est des 4 onces ou des 6 onces. Okay. Au Québec, vous allez acheter du 8 onces, 10 onces, 12 onces. Ouais. Les jeans, c'est pareil. Les jeans ici sont plus minces. Okay. Tout ce que tu t'habilles dans ton habillement, qu'est-ce qui se vend? Au Québec, ils appellent ça du linge d'été, mais même le linge d'été au Québec est épais. Ouais. Quand tu sais magasiner ici, puis tu vas à des places vraiment qui fait chaud, tu t'habilles justement pour ça. Et ton corps s'habitue, tu transpires moins à la longue. Je suis pas capable de me l'expliquer sérieusement. Je regarde mon frère là, qui lui, s'est habitué, ça fait 35 ans, 36 ans, 37 ans, je pense qu'il est ici. Donc 33 ans dans le commerce. Et lui ne sue pas. Pourtant, on a une corpulence différente, là, mais lui ne sue pas. Je comprends pas comment il sue pas. Moi, je mets une chemise, là, et je sors en été, là, je sors de mon auto, je me rends à mon bureau, et la chemise est mouillée. Tu n'es pas ici assez longtemps. Exact. Et possiblement, il y a une question de linge aussi que je t'ai parlé. Aussi, oui, ça, tu me l'as dit. Mais mon frère n'endure plus le froid, à l'inverse. Ça, c'est sûr et certain. Nous autres, quand on est retourné 2 ans et demi au Québec, je pense que moi et ma femme, on a eu froid la première année. Ah ouais. Même en plein été, on gelait. L'humidité, non? C'est toute la météo, c'est pas pareil. Puis on trouvait qu'il faisait froid. Je disais, même l'été, on trouvait qu'il faisait froid. Mais Carl, il faut que tu m'expliques de quoi. On a une employée qui est québécoise d'origine, mais qui n'a pas mis les pieds au Canada depuis peut-être 10-15 ans ou whatever, mais je pense que ça fait 35 ans qu'elle est ici, qu'elle vit en Floride. Oui. Et elle trouve que les étés sont plus humides au Québec que les étés sont humides ici en Floride. Oui. Moi, je ne trouve pas ça, mais elle a dit que c'est difficilement endurable au Québec l'été. Oui, c'est écrasant plus au Québec. Ici, on est dans l'océan. Okay. Il y a le golfe du Mexique d'un bord, il y a l'Atlantique de l'autre bord. Oui. Donc, quand tu restes surtout à l'est de la 95, tu as toujours une belle brise. Et la Floride, il y a toujours une... C'est comme si tu avais un petit fan sur toi, alentour de toi, tout le temps. Donc, tu viens habituer. Elle a raison. C'est exactement qu'est-ce qu'on a. Puis, c'est pas juste ça. C'est que un 30 Celsius au Québec, à 90 d'humidité, un 30 Celsius en Floride, à 90 de taux d'humidité, c'est parce que tu as ça 6 mois par année ici. Ouais. Au Québec, tu vas avoir ça 10-12 jours dans ton année. Ouais. Donc, la veille, il fait 22. Ouais. Le lendemain, il fait 30-31 au Québec. Donc, ton 30-31 te paraît un 40. Oui. C'est pour ça qu'il y a juste au Québec qui parle de l'humidex. Oui. On ne parle jamais de ça ici. Facteur humidex. Facteur humidex vient d'Environnement Canada. Je pense que c'est eux autres qui l'ont inventé. OK. On va en parler dans le prochain podcast. Sur l'histoire de la relation entre les Canadiens ou les Québécois et la Floride. L'histoire qui remonte à une centaine d'années. OK. Tu as fait des recherches? J'ai fait des recherches à partir d'un livre déjà existant d'un historien de l'Université d'Ottawa. J'ai pris mes informations de Visit Florida, puis je vais vous expliquer pourquoi est né Visit Florida, qui est un peu comme une association touristique régionale, mais pour l'État de la Floride, puis aussi auprès de le consul du Canada à Miami. Donc, j'ai des informations. C'est cool, ça. Mais ce que je veux dire n'a pas de rapport à ça. Mais une des raisons qui explique la présence des Québécois, c'est l'espérance de vie qui a augmenté. Oui. On dit récemment, 2022 ou 2023, que 50 des jeunes qui sont à la maternelle présentement vont devenir centenaires. Imagine ceux comme ma conjointe ou d'autres personnes qui prennent leur retraite à 54, 55, 56. Oui. Ça fait du temps de passer en Floride, ça. Ça fait beaucoup de temps de passer en Floride. Il y a un autre aspect qu'on peut rentrer là-dedans, c'est que ça ne marche pas prendre sa retraite de bonheur de même non plus. C'est un autre problème, c'est ça. Ton père est dans les assurances, tu sais ce que c'est? C'est ça. Ça, c'est une retraite. Quelqu'un qui a travaillé, je vais vous donner un exemple, gouvernement, 53, 54, 55, ça ne marche pas. Je veux dire, parce que l'espérance de vie est plus longue aujourd'hui qu'elle était il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Ils sont encore sur ces chiffres-là.
C'est sûr que ça ne marche pas. Mais en tout cas, anyway, ben, ça va être intéressant ton affaire. J'ai hâte que tu me donnes la description de ça. 11, on va en parler. Oui, l'épisode 11, OK, on va parler de ça. Ben, ça va être cool, ça. Puis, d'après moi, je vais apprendre beaucoup de choses. Ben, en tout cas, tu vas apprendre, ça va te donner énormément de jus, de stock à discuter parce que tu vas même peut-être contester certaines histoires qui ont pu se produire dans les années 90, début des années 2000. Mais tu vas voir que vers 2002-2003, il y a eu un changement drastique. Les Américains, les gens de l'État de la Floride sont venus à Toronto, à Montréal, commencer à solliciter pour avoir du tourisme après l'histoire du 11 septembre 2001. C'est vraiment fascinant. Mais avant ça, il y a eu du racisme contre les Québécois, contre les licences québécoises, contre les plaques d'immatriculation, ceux qui font aller le drapeau canadien, américain, et ainsi de suite. Fait que c'est assez fascinant. On va en reparler dans le prochain épisode. De quoi tu veux nous parler cette semaine? Cette semaine, j'ai plein de choses. Il y a beaucoup de Québécois Martin, qui regardent pour aller dans un outlet. Oui. Hein? Ben moi, j'y vais pas parce que j'ai trouvé moins cher que ça. OK. Mais c'est le fun d'y aller. Oui, il y a beaucoup de Québécois qui vont au Sawgrass. Sawgrass Mills. Deuxième attraction principale après Walt Disney. Deuxième attraction principale dans tout l'État de la Floride. Ah, c'est extraordinaire, qui est à côté de l'aréna des Panthers. Oui. Bon, tu as le Sawgrass, mais des vrais outlets. Oui. Il y en a une couple de places. Oui. West Palm Beach. Mais la meilleure, qui est le brand, ça s'appelle des Tanger Outlets. Oui. Il y en a un à Palm Beach. Oui. Puis il y en a un exactement à Daytona. c'est récent, ça, je pense. Il est pas loin du Buc-ee's. Celui-là, oui. Mais celui de West Palm Beach, il n'y a pas plus que 4-5 ans. Celui-là de Daytona. Oui. Est à la même sortie du Buc-ee's qu'on a parlé. Ah oui. Une station-service extraordinaire à 120 pompes. Ah ouais. Puis la bouffe qu'il y a là-dedans, tout ça, je vous le dis, c'est écœurant. C'est un délice. Tout ce que vous achetez au Buc-ee's, il n'y a rien, je pense, qui n'est pas bon. C'est ça qui est spectaculaire. Attends un petit peu. Il y a un auditeur qui nous a challengé. Toi, tu as parlé de 128 pompes. Il nous a challengé pas pour l'État de la Floride. Il nous a dit qu'au Texas, il y a un 225 pompes. Oui, puis il va nous ouvrir un, comme ça, un 225 à Ocala. Il est en construction. Mais Buc-ee's vient du Texas. Oui, ça, je sais. Bon. Fait que je ne suis pas surpris de ça. Ouais. Puis à Ocala, c'est ça va être le plus gros de l'État de la Floride. Puis il va nous ouvrir un pas loin de la sortie Indrio, qui est Fort Pierce. Oui. Donc, c'est juste au nord de Port-Sainte-Lucie, les Québécois. Tu as Port-Sainte-Lucie, au nord de Fort Pierce. Il y a la sortie Indrio. Il va nous ouvrir un là. Le permis était donné, tout ça. Donc, d'ici un an, il va être complété. Donc, c'est le fun, parce que là, en Floride, on va en avoir un Buc-ee's à Sainte-Augustine. C'est que le World Hall of Fame de golf. Oui. Il y en a un à Sainte-Augustine. Qui est direct après, c'est-à-dire au nord de Jacksonville. Non, qui est au sud de Jacksonville. Excuse-moi, c'est ça que je veux dire. Oui. Quand les Québécois descendent vers ici, c'est au sud de Jacksonville, c'est Sainte-Augustine. Oui. Plus vieille ville des États-Unis. Plus vieille ville des États-Unis, exactement ça. Mais si on parle en américain, on va dire la plus vieille ville en Amérique du Nord. Ah oui? Plus avant Québec? 1 an de différence. 1 an de différence? Ouais. Okay. Non. C'est pas la plus vieille. Québec est plus vieille qu'eux Québec autres. est plus vieille selon eux. Non. Non, c'est vrai que Québec est eux autres disent Sainte-Augustine est plus vieille en premier. Ouais. Et moi, je les corrige tout le temps. Je dis non, Québec, c'est 1 an avant. Okay. Mais c'est dans l'histoire américaine à l'école, ils disent que c'est Sainte-Augustine. Ouais. Puis quand ils font des vraies recherches, ils se rendent compte que. Ouais. Ça, c'est la même recherche que quelqu'un dit Christophe Colomb est celui qui a découvert l'Amérique du Nord. Ouais. C'est Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, le Viking, 500 ans avant. 500 ans avant Christophe Colomb, il a découvert l'Anse aux Meadows à Terre-Neuve. Okay. Il y a un settlement là. Okay. Et encore aujourd'hui, c'était Parc Canada. Il y a encore toutes les anciennes maisons qui ont été recréées, puis les endroits où les Vikings étaient. Okay. Donc, il faut corriger les choses d'un fois comme ils sont. Donc, Buc-ee's, il va y en avoir plusieurs qui sont après s'installer. Tanger Outlet? Tanger Outlets. Tanger Outlet, donc, il y en a un à la sortie où le Buc-ee's à Daytona. Puis vous allez voir les Tanger Outlets, c'est les meilleurs outlets. Parce que des outlets, il y en a qui se callent outlets, mais quand tu te rends compte, ils ont des boutiques, ils n'ont pas vraiment des vrais rabais, ils n'ont pas toutes les vraies boutiques, ils n'ont pas le bon stock dedans. Tu vas aller à un Nike, ils n'ont pas du beau stock de Nike, c'est vraiment des affaires de loin. Quand vous allez Tanger Outlets, ils ont tous les bons magasins, ils ont des bons restaurants, puis c'est un succès.
Donc, les deux meilleurs dans l'État de la Floride, à ma connaissance, à moi, c'est Tanger Outlet. Je sais qu'il y en a un juste au nord de Tampa, un Tampa Fort Myers. De mémoire, c'est pas un Tanger Outlet et c'est pas la même qualité. C'est comme le Tanger. Mais il y a un Tanger à Savannah, je pense, en Géorgie, quand tu montes en haut. Oui, mais il y en a partout. Des Tanger, il y en a partout à travers l'Amérique du Nord. Okay. De mémoire, il y en a en Nouvelle-Angleterre aussi. Je pense dans New Hampshire, il y a dans le Maine, il y a des Tanger Outlets. Il y en a partout, Tanger Outlets. C'est les meilleurs outlets aux États-Unis. Okay. Fait qu'en Floride, à Daytona, il y en a un aussi à Palm Beach. Juste faire le tour des outlets, il y a des super bons restaurants, tout ça, vous allez passer facile un 5-6 heures. Là. Moi, je pensais d'aller dire un 500-600. Oh oui, en plus, si tu veux. Là, ça dépend combien tu veux dépenser. Mais toi, aimes-tu magasiner là? Est-ce que tu trouves ça cher? Est-ce qu'il y a vraiment des bons rabais? Non, il y a des bons deals. Non, c'est pour ça. Les outlets, personnellement, ne m'intéressent pas. À part le Tanger Outlet qui est à Palm Beach que je vais. Je vais à peu près une fois aux 6 mois. Il y a certains magasins que je vais aller voir et qui m'intéressent. Puis je ressors tout le temps là avec 500 pièces de moins dans mes poches. OK. Fait que il y a vraiment des bons deals. Un jour, j'ai acheté un veston complet. Juste le veston, la partie. Puis c'était évidemment une liquidation ou whatever. J'ai payé ça 29 $. Je pense que ça fait 5 ans que je l'ai encore. Oui, non. 29 US. Oui. Il y a un magasin Nike, il y a un magasin Under Armour. Moi, je suis un gars qui fait beaucoup de sport dehors, donc je change beaucoup mon linge. Okay. Et des shorts Nike que chez Dick's, mettons, puis en tout cas, qui transfèrent là au Tanger Outlet, des shorts qui se vendent 50-60 $, des vrais shorts de course, parce que je suis un vrai jogger, avec les petites poches, puis la petite gaine en dedans, là, puis en tout cas, j'ai vraiment, c'est le top des shorts de courir, c'est ça qui coûte 60-65 $. Mais eux autres, là-bas, j'ai payé 35-40 $. Donc, c'est tout le temps un 20-25 de moins. Si on ma grandeur, un outlet, c'est un outlet. Ils n'ont pas tout le temps la même grandeur, tout ça, les mêmes chandails, la même qualité, parce que Nike, ils ont comme 3 braquettes de prix. Ils ont le cheap, ils ont le medium, puis ils ont le high-end. Le high-end, ils ont essayé de copier Lululemon, puis Vuori. Vuori est très populaire présentement ici aux États-Unis. Allez voir ça si vous ne connaissez pas. Lululemon, c'est canadien, non? Lululemon, c'est canadien. Mais on en trouve ici, je l'ai vu l'autre fois. Il y en a partout. Il y a des magasins partout ici de Lululemon maintenant. Au début, ils vendaient leur linge dans les autres magasins, mais ils ont commencé à ouvrir leur magasin. Il y en a un sur la Solas, un Lululemon. Ah, je ne savais pas. Oui, il y en a un sur la Solas. Ils se vendent encore dans d'autres boutiques aussi, pareil. Oui. Même chose pour Vuori. À Dania Point, il y en a un qui distribue des produits de... On va arriver à Dania Point, justement. J'adore. Dania Point qui... Fait que Tanger Outlet, c'est Ridley. Ça vaut à peine d'arrêter en auto. Ça vaut à peine d'aller passer 2, 3 heures, 4 heures. Il y a des bons restaurants, il y a des bons magasins, il y a des bons deals. C'est ça que je trouve spécial de Tanger Outlet. Ils ont de tout. Ils ont de tout. Toutes les brands que tu vas avoir, là. Fait que c'est ça qui est cool. Puis maintenant, un peu ce que j'aime aussi, c'est qu'ils... Et corrige-moi si je ne suis pas correct, ils ont tous des Starbucks. Oui. Hein? Fait que là... Il y a tout. Je suis madame qui veut prendre un café en même temps. Un café, de la crème glacée, Häagen-Dazs. Il y a tout. Quand je vous dis, là, Tanger Outlet, c'est le package au complet des outlets qui vaut la peine d'arrêter. C'est sur le long de la 95, pas mal tout le temps. C'est la sortie à côté. Ah, exact. Celle-là de Palm Beach, il est gros en temps. Ah oui, il est récent. C'est très récent. Les deux que je vous parle, là, c'est pas vieux. Là. Ouais. C'est gros, c'est immense. Là. C'est un bon 5-6 heures si vous faites le tour partout, puis si vous magasinez pour la peine, vous avez du temps. Arrivez pas là, je vais 1 heure, à moins que vous avez un morceau spécial, vous êtes un résident, vous le savez où ce que vous allez, c'est correct. Mais si vous allez là, c'est un après-midi complète. Là. Ouais. Là, tu prends ton téléphone ou ton Apple Watch. Oui. Là, tu comptes le nombre de pas que tu vas faire dans la journée. Tu vas voir que pour avoir quelque chose, tu en fais des pas. Exactement. Puis des fois, tu peux dire à madame, pars de ton bar, je vais partir du mien, puis on va se texter s'il y a quelque chose. Ben oui. Ben puis là, hey, j'ai trouvé ça, tel prix. Ah, là, traverse au bord, tu vois. Ouais. Viens voir, puis elle va voir des brands, tu vas voir d'autres choses. Fait qu'à partir de là, c'est moins plate un peu. Des fois, on se laisse aller un peu. Exact. Tu me parles de Dania Point. Oui. Dania Point, c'est drôle parce qu'avant, c'était un endroit qui s'appelait Boomers. C'était un endroit où il y avait une piste de go-kart. Oui, puis c'était pas les montagnes russes. Montagnes russes, Mécha Arcade. Moi, j'étais là. Quand je disais d'un fois à mes gars, « Hey, on va-tu à l'arcade? On va-tu là-bas? On va-tu au Boomers? »« Ah oui, on s'en va au Boomers, on s'en va au go-kart, puis on va jouer à l'arcade. » Fait que je disais à ma femme, regarde, je pars avec les boys, 3-4 heures, on s'en va chez Boomers.
C'était un super gros terrain sur le bord de la 95, puis éventuellement, on se disait, pas loin de l'aéroport, au sud de l'aéroport de Fort Lauderdale. Au coin Sterling. Au coin Sterling, à un moment donné, on s'est dit, à un moment donné, il y a de quoi qui va se passer là. À un moment donné, il y a de quoi qui va se passer là. Mais là, pour commencer, il s'est construit 2 hôtels Marriott. Oui. Donc, il y a un Marriott, puis il y a un AC Marriott. AC Marriott, c'est la version européenne de Marriott. Okay. Vous me dites, qu'est-ce que tu veux dire par là, version européenne? Il est comme 10 piastres de plus ou 10 piastres de moins par rapport au Marriott. Ils se partagent la même piscine au milieu. C'est 2 bâtisses qui sont parallèles, une à côté de l'autre. Sauf que le AC Marriott, ils ont plus de l'ameublement européen. Okay. Donc, moi, j'y étais. Au AC Marriott, l'été passé, quand ça l'a ouvert. Ouais. Puis, tarif d'été était... Tantôt, on a parlé d'un épisode, monnaie, des prix dans l'année, comment ça peut changer. Mais j'ai un bel exemple pour toi. Ouais. Quand j'ai été au AC Marriott, c'était à 160 $ la nuit. OK. Quand on a eu la chambre d'hôtel, j'ai vu l'intérieur de l'hôtel, comment c'était. Je regardais ma femme Valérie, puis j'ai dit, ça marche pas, là. Parce que c'est l'équivalent d'un hôtel à 400-500 $ la nuit. Mais tu étais en basse saison. J'étais en plein été. C'est ça. Ça venait d'ouvrir. Ouais. Ça faisait pas longtemps que c'était ouvert. Donc, il y avait une genre de promotion. Ils veulent que les gens essayent tout ça. J'ai essayé d'y retourner au mois de novembre. La même chambre que j'ai payée 159,95 pour une coupe de taxes, là, c'était 459,95 la nuit. Fait que j'ai dit à ma femme, gars, j'étais pas fou, hein? Fait que là, ça a changé de braquette un peu. C'est du yield management. Ça veut dire qu'ils ajustent leur tarification en fonction de la compétition chaque jour, peut-être même chaque heure. Ouais, mais oui, puis d'autant plus que je pense que j'ai été peut-être d'un prix qui commençait. Puis parce que comme j'ai dit souvent, j'ai voyagé pas mal, fait que j'ai un pif un peu là-dessus, pour savoir la qualité de... les chambres sont grandes, sont super bien faites, sexy, les douches, toute la façon dont c'est fait, le lit, la qualité du matelas, des draps, des oreillers, tout ça, tu vas là, le gros divan à côté, la télé. J'ai dit, wow, c'est pas vrai que ça va rester à 160 longtemps. Anyway, j'ai fait le test, j'ai adoré. C'est une super belle hôtel si vous venez là. Et là, ils ont développé une place, Martin, à l'enseignement de Boomer, il y a tellement de terrain, ça s'appelle Daniels Point. Ouais. Fait que Daniels Point, il y a un super gros cinéma. Oui. Que toutes les salles, genre du IMAX 3D, du ci, du ça, avec les bancs qui bougent, du 4D, un paquet de choses. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs restaurants, il y a plusieurs magasins et il y a un centre d'entertainment immense de bowling. Oui. De bowling d'un bar, puis d'entertainment de l'autre bar. Oui. C'est la folie. Il y a du monde là le soir, mon ami. Là. Ah, c'est terrible. Les restaurants sont bons. Ah non, tu manges une terrasse dehors, à l'extérieur. Oui. Le meilleur restaurant de Daniels Point, ça s'appelle Cooper's Hawk. OK. Cooper's Hawk, c'est une... Je t'oublie de le dire en anglais, c'est une winery. Oui. C'est un Américain qui a décidé de collecter du vin d'un peu partout. Oui. Puis de brander ça Cooper's Hawk. Et il a décidé de se partir. Il a commencé à vendre du vin au verre. C'est encore là. C'est encore là. Ouais. Il y a une portion du restaurant qui fait juste aller faire de la dégustation de vin. Oui. Ah, ouais. Et la portion dans le fond, c'est le restaurant Cooper's Hawk. OK. Qui est directement sur le coin, pas loin de l'ancien Nike ou le Nike qui est là. Exactement ça. Le Nike est encore là. Oui. Et le Nike n'est pas aussi bon que le Tanger Outlet Nike. OK. Exemple. C'est un genre il est aussi plein. C'est full là-bas. Là. C'est débile, les lignes. Les 2 fois que j'ai été là, le magasin ouvrait à 10 h, je ne le savais pas. J'étais là à 9 h 30. Il y avait une file d'à peu près 75 personnes pour entrer dans le Nike. Vers la 95. Oui. Et là, je pose la question à un gars, je commençais à vous arriver de même d'avance, parce qu'il dit, on le sait qu'il rentre du nouveau stock dans le Nike. Ouais? OK. Fait qu'ils savent quand ils dropent du nouveau stock de certains magasins qu'ils le mettent là, puis il y en a qui vont acheter du stock. Faut pas oublier, il y en a qui achètent du stock, puis il y en a qui en revendent sur Amazon du stock. Il y en a qui en revendent sur eBay. Donc, quand il y a une sorte d'espadrille, un modèle spécial, il y a des gars qui arrivent là. J'ai vu des gars sortir de là remplir des coffres de char. Là. Ben, voyons donc, au prix vendant d'un outlet, style. Au prix vendant d'un outlet, eux autres leur vendent au prix qu'ils veulent sur eBay ou Amazon ou whatever. OK. Ouais. Non, il y a des business dans tous les business. Écoute, un gars, à un moment donné, je suis arrivé, il a dit au gars, je veux toutes les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les 12 de ce modèle-là que t'as, je veux toutes les avoir. J'ai regardé, j'ai dit, puis le gars, il a accepté de tout lui vendre. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Mais lui, il était
Lui, il était averti qu'il y avait du nouveau produit qui dropait de Nike. OK. Fait que lui, ça ne dérange pas de faire la ligne, de toute façon, au volume d'achat qu'il achète. Lui, il voulait être le premier, puis lui, il voulait avoir le stock, puis il voulait tous les avoir, puis lui, il revendre, puis lui, c'est sa business dans la business. Ouais. Comme ceux qui achètent des billets de spectacle à l'avance puis qui revendent. Exact. Les entreprises ou les... Ouais. Je reviens à Cooper's Hawk, Martin. Ouais. Qualité-prix, le vin. Les assiettes sont extraordinaires. La bouffe est super bonne. Le service, moi, quand j'ai été 3 fois, était excellent. OK. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé le restaurant. C'est pas trop gros. Des fois, il y a des restaurants, quand c'est trop gros, je me perds, j'aime pas ça. OK. Puis j'ai adoré l'expérience. J'ai fait justement une recherche là-dessus sur Cooper's Hawk. C'est qui a parti ça, comment ça a été, comment il y en a à travers les États-Unis. Il y a une genre de 15-20 Cooper's Hawk à travers les États-Unis. Okay. Et de mémoire, c'est un monsieur, je pense, c'est un monsieur d'Indianapolis ou Indiana, dans ce coin-là, qui a parti ça. Il a parti cette idée-là. Et vraiment, là, son concept est écœurant. Okay. Puis c'est ça. Moi, ma femme prend du vin, moi, je ne prends pas de vin. Okay. Moi, je suis un gars de vodka dans la vie. Ouais. Maintenant, on va en parler. Oui. Mais je suis un gars de vodka. Lequel des prix, le vin Cooper's Hawk, puis ils disent le raisin vient de où, puis c'est un mélange de quoi, puis tout ça. C'est extraordinaire, les prix qu'ils ont. Là. C'est vraiment raisonnable. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est pour ça que je ne suis pas rentré, moi. J'ai eu peur du prix du verre de vin, du vin au verre, parce que c'est une winery. Oui. J'ai eu peur de ça, mais finalement, je ne suis pas rentré ni dans le restaurant ni là, mais je vais y aller avec plaisir. Donc, ton approche n'était pas du bon bord de la traque. Je le voyais trop haut de gamme. Tu le voyais haut de gamme, c'est pas haut de gamme. Okay. Il y a des restaurants beaucoup plus expensifs que ça ici, là, puis beaucoup plus recherchés que ça, mais c'est vous habillez. Faut que tu t'habilles bien pour aller là quand même. C'est un beau, comme je vous dis, c'est super. C'est beau en dedans. Le staff est super bon. Puis les prix sont direct on point. Maintenant, il y en a un autre. Il y a un magasin Tommy Bahama. Tout le monde connaît le linge Tommy Bahama. Oui. Juste sur le coin du magasin, il y a un petit restaurant-bar. OK. Petite fille qui fait des cocktails, tout. Puis ils servent une coupe de plats. OK. C'est un beau petit secret, ça. Si vous arrivez là pour, mettons, dîner. OK. Juste pour aller dîner, puis vous prenez un verre, puis vous allez voir les plats que là, c'est écœurant. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est un petit secret de cette place-là. Moi et ma femme, on a adoré le Cooper's Hawk. Mais quand on a dîné au Tommy Bahama, elle a dit « Wow, je trouve ça cute. » Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de tables, il n'y a pas beaucoup de chaises, il y a un petit bar. OK. Puis si vous mangez là, vous avez une carte de 10, 15 20 de rabais à l'occasion, dépendant du temps de l'année, pour aller acheter un morceau de linge au Tommy Bahama. Ben voyons donc, toi, c'est linké. C'est les mêmes propriétaires. Ben voyons, puis ils te le disent, à part amener votre facture, vous avez un rabais de 15-20 sur le champ? Sur le champ. Donc, tu es mieux d'aller manger avant. Tu vas manger avant, tu vas acheter ton morceau de linge après s'il y a quelque chose qui te plaît. Ouais. Moi, je l'ai fait. Okay. J'ai acheté un super beau morceau de linge. C'était mon premier morceau de linge Tommy Bahama. OK. Parce que c'est pas mon brand. OK. Je trouve que c'est pas un brand qui me fit, mais le morceau que j'ai trouvé est extraordinaire. Il était-tu en rabais? Outre il n'était pas en rabais. OK, fait que tu l'as eu au prix du rabais du coupon que tu as eu. Exactement ça. J'ai eu le chose, puis j'ai dit oui, ça m'intéresse pour tout. Puis il n'est pas très brandé, Tommy Bahama. Il y a juste un petit signe. OK. Puis le morceau, je l'adore. Okay. Je vais le mettre dans un podcast, justement. C'est bon. C'est sûr que je vais le mettre dans le podcast. Écoute, Dania Point, donc, c'est un hôtel qu'on a mentionné, quelques restaurants, beaucoup de boutiques, 2 hôtels. Ouais. Côte à côte, est-ce que je me trompe ou les 2 hôtels sont un à côté de l'autre? Puis entre les deux, il y a le stationnement, évidemment, à étage, mais il y a une piscine par-dessus le stationnement, puis un immense écran géant. Exact. L'écran géant est en bas sur une rue principale. Ouais. Puis la piscine est comme genre au 5e étage. Ouais. Puis tu as les 2 buildings. C'est ça. Puis de loin, on voit la piscine, on voit l'écran géant. On se demande qu'est-ce que l'écran géant fait là par rapport à la piscine. Ça va être trippant. Ouais. Le concept, les architectes qui ont fait ça, le concept qu'ils ont fait est extraordinaire. Mais tout le concept de Dania Point est écœurant. Et attends un peu. Il y a donc des outlets, des styles outlets. Oui. Il y a donc hôtels, des restaurants, tout ça. Il y a des salles de spectacle également. Oui. Des salles de spectacle, semble-t-il, qui sont plein du mercredi au dimanche. À l'extérieur? Je ne sais pas si c'est à l'extérieur, mais en tout cas... Et à l'intérieur. Ouais. Il y a une salle d'improvisation, improv. Ah oui. Ben, à côté du bowling. Ouais. Petite salle de 320 places, 350 places. Oui, puis il y a des gros noms qui vont là. Oui. Parce que l'improv dans le sud de la Floride est très populaire parce qu'il est poussé par 105.9, Paul Castronovo, qui est
le Howard Stern. Ouais. Ou c'est le gars numéro 1 Morning Man depuis à peu près 40 ans ici dans le sud de la Floride. Paul Castronovo, il est extraordinaire. Et lui, il a toujours, puis il y a plein de chums dans l'improv. Okay. Il a toujours poussé là-dessus. Là, on a parlé de restaurants, on a parlé d'hôtels, on a parlé de boutiques de style outlet. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a majoritairement des appartements, des condos locatifs flambant neufs sur 3 étages ou 5 étages. Vraiment. Il en pousse. Et je soupçonne que quand tu es sur Sterling, donc tu vois, mettons que tu es à 95, tu regardes Sterling, du côté gauche, tu vois Dania Point, ça se construit à droite autant. C'est-tu la même gang? Je ne sais pas, mais ça pousse les appartements-là. Il y avait beaucoup de terrain dans ce coin-là. Les montagnes russes, là, c'était là. Non. Je te le dis, je ne sais pas comment que la gang de boomers ont fait, de ceux qui avaient des parties de terrain, puis tout, il y a du monde qui ont fait de l'argent là, s'il vous plaît. C'est clair. Parce qu'il faut s'entendre, là. À l'est de la 95, aller jusqu'à la mer, il n'y a plus de terrain. Non. En Floride, il n'y a plus de terrain. Là. Non. OK? Aller jusqu'à Palm Beach, Jupiter, il n'y a plus de terrain. Ouais. Là, il y avait une grosse partie de terrain, puis c'est pas loin de chez vous. Ouais. Puis c'est un coin qui a beaucoup de touristes qui est à côté de l'aéroport de Fort Lauderdale, juste au sud de l'aéroport de Fort Lauderdale. Fait que c'est sûr, c'est un game changer. Du boom extraordinaire de l'aéroport, ben, ça impacte directement les hôtels qui se construisent là. Mais quand tu as quelque chose sur la US 1 dans Dania, il s'accent à terre puis monte 14 étages. Ah, c'est épouvantable. Ça se passe en, je vous dirais, tout est partout. On oublie les plans et devis avant, tout ça, là. Mais ça se passe à peu près sur 24 à 26 mois. Paf! Il y a quelque chose qui est à 14 étages. Au coin de la US 1, puis Dania Boulevard, où c'est qu'il y a le High LA, puis tout ça, c'était après se transformer dans ce coin-là. Le nombre d'hôtels, le nombre d'appartements juste sur le coin de rue. Bien, le casino en arrière de Dania, il fait pas beaucoup. Tes amis de Dairy Bell également qui... On va parler d'eux autres à un moment donné. Je vais parler de l'histoire de Dairy Bell. Il faut que je me mette à jour avec François Grenier, qui est le propriétaire. Ils sont 2 frères, je pense. Non, il y en a un, puis c'est son père aussi. OK, bien son père, je pense que je l'ai rencontré à un moment donné, puis il m'a félicité pour le podcast. Mais il pensait que j'étais Carl. OK. C'est vrai, Carl est un client du Dairy Bell, mais François me connaît parce que, puis je connais un pirate qui travaille là, Mario aussi. Oui, Mario Tanguay. Fait que Mario, il est là depuis longtemps, qui est un gars de Sainte-Foy de mémoire, puis qui est en Floride depuis 25, 28, 30 ans. Et dont la conjointe travaille pour Richard Motel depuis... ça, c'est drôle. Quand tu m'as dit ça, j'ai fait... Lisa, une employée adorable. Donc, moi, je savais même pas que... Je savais que Mario était son conjoint, mais je savais pas qu'il travaillait chez Dairy Bell, et encore moins qu'il était chum avec toi. Ben oui, c'est un pirate. Puis c'est un pirate depuis le début. Ouais. Puis on s'est découvert de même parce que moi, dans le temps que j'habitais à Fort Lauderdale, j'ai eu 3 Danois. 26 ans, j'ai eu des Danois. Et j'allais régulièrement, une fois par semaine, une fois 2 semaines, j'allais au Dairy Bell, aller acheter cornet pour moi, mais un cornet pour mon chien. Ben voyons! Fait que quand j'arrivais avec mon véhicule, la vitre baissée, le chien le savait. Puis ma femme puis moi, on prenait un cornet pour le chien, puis je prenais tout le temps un large. Puis les employés riaient de Dairy Bell quand il y avait la petite cabane sur le bord de la US 1. Oh, je m'en rappelle de location. Oh, ouais. Et on donnait notre cornet à notre chien. Puis il savait, là. Il savait qu'il arrivait là, puis il se délichait, puis tout le monde trouvait ça drôle. Fait que tout le monde ne savait pas c'est quoi un Danois, c'est Scooby-Doo. Oui. C'est un Danois bleu qu'on appelle, non? Bien, ça dépend des couleurs. Nous autres, moi, j'en ai déjà eu un bleu, puis j'ai eu des noirs à la fin. Ouais. OK. Mais là, Dairy Bell, parce que tout le monde a connu le Dairy Bell sur la US 1, pas tellement loin de Dania Beach Boulevard. Maintenant, ils sont rendus dans Dania Beach Boulevard, en avant ou presque du casino de Dania. Ils ont upgradé. Et c'est écœurant. La bière, le style microbrasserie, oui, c'est full québécois, mais il y a... D'abord, dans l'ancien Dairy Bell, il y avait autant de monde l'été qu'il y en avait l'hiver. Oui. Il n'y avait pas de Québécois, très peu. Non. Mais c'était aussi plein. Mais ça, c'est bon que la tu ligne dises ça. était longue en tabac. Les locaux, on va dire, là, c'est des mecs canadiens, québécois, là, la plupart des affaires qu'il y a. Là. Et les locaux ont accepté ce genre de bouffe-là. Moi, j'ai envoyé beaucoup de gens là, avec qui je jouais au racquetball, des amis, tout ça. Des anglophones. Oui, des anglophones. Un pain à viande, ça n'a pas c'était quoi, là.
Il n'a jamais goûté à ça de la vie. De la poutine, ça n'a pas c'était quoi, là. Non, non, ça, c'est non. Un hot chicken, ça n'a pas c'était quoi, là. Non. Fait qu'eux autres, ils allaient là, ils disaient, hey, I want to buy, Carl, I want to eat that thing. OK, ça, c'est un pain à viande. Oui, c'est ça, je veux. J'ai jamais goûté à ça de ma vie. Fait qu'ils allaient là. Puis de la poutine. Puis là, il disait, puis là, j'ai expliqué, ouais, the gravy. Puis là, il essayait de comprendre tout ça. Fait que on jouait avec le bord de l'info, puis j'allais avec les boys. C'était 4-5 quand je jouais la fin de semaine. Puis j'allais manger au Déribel. Fait que c'était drôle en tabarnak. Mais Déribel, c'est un super beau succès québécois. Ça l'a super bien grandi. Ils ont des spéciaux à la bière, là, genre à 2 piastres, 2 piastres et demi. Pas dans l'ancien site. Non, le nouveau restaurant, là, super. C'est beau comme un Burger Fi. Ah oui, tout à fait. Mets ça dedans. C'est standard de qualité. Tout ça, ils n'ont rien à envier à personne. Le staff est super courtois, tout ça. Puis c'est super bon. Tout le monde parle français. Tout le monde parle français qui travaille là. Fait que s'il y a des Québécois même qui descendent... les clients, c'est épouvantable. Ouais, tu parles là, puis il y a quelqu'un qui parle anglais, tu te retournes de bord, on va dire, mon Dieu. Oui, mais moi, je te dirais, toutes les fois j'y vais, c'est du 50-50. Là, OK. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a une moitié, c'est pour commander ta bouffe normale, puis une autre moitié pour la crème glacée. Ouais. Mais ils s'appellent Déribel. Oui. Mais c'est parce que leur côté crème glacée, ils appellent ça en anglais du soft serve, la crème glacée molle. Là. Ouais. Il y a de la dure aussi, mais moi, je suis un maniaque de soft serve. Là. Tout ce qu'ils font, c'est super bon. J'ai jamais été déçu. J'ai pas un ami que j'ai amené au Déribel qui n'a pas retourné au Déribel. Puis moi, je suis un Québécois de souche. Mais mes amis, c'est tous des Américains. Ouais. Et les Américains qui ont été là, mes enfants qui allaient régulièrement, qui ont amené de leurs amis de l'école, qui ont fait goûter la bouffe, de la poutine, du pain à viande, ces affaires-là. C'est drôle. Puis des hot chicken, tout ça. Ils ont toujours retourné au Déribel. Ils ont présenté ça à leurs autres amis. Ouais. Ils ont amené ça à leurs parents. Puis, hey, venez goûter à ça. Puis même leurs parents m'en parlaient. Hey, mon kid m'a amené, Carl, la place que t'as amené. Là, j'avais tout le temps un sourire. Puis, fait que c'est le fun. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite québécoise. Parce que c'est des gens qui sont partis de Québec, qui ont sacrifié beaucoup pour s'en venir ici, puis ils ont pris le risque. Ils sont partis d'en bas. Ils ont parti avec une binerie, parce que c'est une binerie sur le coin. Leur ancienne binerie, présentement, existe encore, mais c'est des mêmes Mexicains qui vendent. C'est des Mexicains qui sont là. C'est plus eux autres qui sont là. C'est ça, c'est plus eux autres qui sont là. C'est un terrain loué, je pense, à l'époque. Exact. Ouais. Puis, c'est pas plus cher où ils sont. C'est juste plus beau. Ouais. Et, c'est dinner. C'est style plus... un diner, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Et les gens qui vont là... Premièrement, ils vendent beaucoup aussi des certificats cadeaux. Entre Québécois, ils se vendent des certificats cadeaux de Déribel. Oh, je sais ça. Je n'ai déjà reçu un. OK. Puis, non, c'est vraiment nice. C'est le fun. Mais quand, fondamentalement, là, fermez-vous les yeux, sauf si vous conduisez, là, mais fermez-vous les yeux et regardez ce que c'est une poutine. C'est pas beau, là. C'est super bon, mais après ma barre, la première fois que tu regardes ça... Oui, ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Non, mais attends un peu, les Québécois versus les Ontariens. Moi, j'ai du monde dans le domaine du hockey que j'amenais de l'Ontario au Québec, puis je les amenais dans un petit restaurant de déjeuner. Puis quand je leur ai montré ce que c'était du croton, j'ai-tu besoin de te dire qu'ils ne voulaient pas en manger? Qu'est-ce qu'on spread? Comment ça fonctionne? On mange ça à cuillère? Non, on ne mange pas ça à cuillère. Tu mets ça sur des toasts. Mais c'est laid en tabarouette des crotons. Regarde ça. Puis pourtant... Je ne sais pas si Déribel là, faut en que tu fait. Demandes, là, tes crotons, tu les prends-tu avec du ketchup ou de la moutarde? Ça, c'est tout le temps c'est un débat. propre. Mais ce que je veux dire, c'est que les Ontariens ne savent pas ce que c'est les crotons. Exact. OK? La couleur, c'est pas attrayant. Là. Non. Mais une poutine non plus. Et là, il y a dans le stationnement de chez Richard's Motel, il y a un Mammy's Cantine, une espèce de roulotte qui font un petit peu des frites et des choses comme ça. OK. Et ça roule, mais ça roule. Puis là, je pensais que c'était juste québécois, mais c'est la même affaire. C'est beaucoup de monde locaux qui viennent goûter à ça. OK. Les lobster rolls, ça, ils connaissent évidemment, mais toutes les affaires, des fois, ils font des poulets entiers pour 9 puis des affaires comme ça. Mais les poutines, ça marche. Puis après ça, ils vont les mettre pour emporter. Fait que c'est le fun de voir des réussites québécoises, des gens qui sont... partie de rien. Puis la petite cantine dont je te parle, là, elle fait autant de mets pour emporter des grosses pannes de lasagne pour 15 personnes. Fait que les Québécois se cherchent des places pour pouvoir acheter de la bouffe québécoise. OK. Bien, ils doivent connaître le Déribel. Tout le monde connaît le Déribel. Il n'y a personne qui ne connaît pas le Déribel. Ils doivent aller au Déribel et ça doit devenir un stop régulier pour aller au Déribel. Comme j'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai aimé? Je ne savais pas que ces gens-là venaient du Québec. Je ne savais pas leur histoire. Je ne savais absolument rien. Okay. J'ai été un client avant que j'arrive avec mon chien, puis on commençait à parler, puis à commencer à connaître les employés. Okay. Avant que je sois un pirate, j'allais là.
OK. Je suis devenu un pirate Radio Pirate après. Après. Puis j'ai connu Mario après là. OK. Après ça, Mario m'a présenté François. Ouais. Puis c'est de là que je vois le succès de Deribel. Puis pour moi, ça me met juste un sourire visage parce que c'est des gens qui ont sacrifié une partie, ils ont pris un risque de venir ici, puis ils ont un succès ici. Puis moi, le succès, oui, je comprends, les Québécois y vont, mais c'est quand des locaux devient un stop régulier pour eux autres. Ça veut dire qu'ils ont réussi à bien s'intégrer dans la population, là, dans les locaux qu'il y a ici. Pour mais moi, ils sont c'est un méchamment succès. bien situés aussi. Là. Ils ont choisi, ils ont pris un risque de partir de là où ils étaient avec un spot qui avait incroyablement de quantité de gens. Oui. Puis ils sont allés dans une espèce de strip mall ou un centre commercial en avant de Dania, du casino de Dania. Oui. Mais la beauté, ce qu'ils ont fait à l'intérieur, c'est même dehors, extraordinaire. Et là, tu es là, tu regardes ça, c'est une fierté québécoise. Tu baisses tes yeux un petit peu, tu es toujours à l'extérieur, tu es dans le milieu du stationnement, puis tu vois que des plaques québécoises. Oui, c'est drôle. Ouais, c'est le fun de voir ça. Oui, c'est drôle. Et je pense que je te dis ça, là, j'avais déjà vu ça quelque part au mois d'avril-mai, il y a une couple d'années ou whatever, quand ils venaient de déménager. Je me suis dit, voyons donc, on a encore autant de plaques québécoises qui sont là à cette période-ci de l'année, mais qui sont toutes concentrées là chez Deribel. On switch de restaurant. Oui. On switch de braquette. Oui. Là, on a parlé de Deribel. Oui. Ça fait une couple d'épisodes que je vous ai parlé à un moment donné de Taco Craft. Taco Craft qui est... c'est du mexicain. C'est festif. Oui. C'est comme un genre de tacos racos que sur Las Olas. Mais le restaurant que je vais vous amener, c'est le même propriétaire. Donc, Taco Craft, c'est un de mes amis qui a parti une chaîne. Il y en a 4 dans le sud de la Floride. C'est pas une grosse chaîne, là. C'est vraiment local, là, ici, du sud de la Floride. Son nom, il s'appelle Marc. Oui. Si vous avez un événement spécial, si vous voulez vous faire traiter d'un restaurant qui est, pensez-y, d'une des plus belles hôtels de Las Vegas. Si vous êtes dans des plus belles hôtels au Brickell ou Downtown Miami ou South Beach, si vous voulez vous traiter d'un restaurant absolument extraordinaire, d'avoir une expérience d'un restaurant, il y a un restaurant italien qui est, tu connais la route, la 84, qui est la route juste au nord de l'aéroport de Fort Lauderdale. La route 84, il y a un gros dépositaire Mercedes sur le coin. Là, pour que les Québécois vous reconnaissez. Là. Ça, il y a même des chars sur le top du concessionnaire automobile. Non, c'est un des plus gros dépositaires concessionnaires Mercedes qu'il y a. C'était écœurant. Mais cette route-là, ça s'appelle la 84. Elle s'en va vers la 95. Elle allonge la 595 en même temps. Il y a un restaurant qui s'appelle Runway 84. Donc, Runway 84. OK. C'est un restaurant italien. Mais écoutez bien ça. Ce restaurant italien-là, c'est un style italien mafia. Et sacromoléculaire. Oui, c'est style Godfather. Ça a été très inspiré par la série de Godfather. Ben, voyons donc. Vous devez, si vous voulez aller manger là, une expérience culinaire 10 sur 10. L'expérience du restaurant, c'est très mafieux. Je dis mafieux, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est le fun. C'est une ambiance feutrée. Ouais. Tu sais, les années 20, les années 30, Al Capone, ces affaires-là, c'est vraiment ce style-là. Et moi, regarde, j'y étais, là. L'expérience, là, je veux dire, je vais y retourner encore avec ma femme. Vous devez réserver. OK. Ben, au moins, on peut. Oui, vous devez réserver. Vous ne pouvez pas arriver là si vous n'avez pas de réservation. Le restaurant est toujours plein. OK. Vous devez vous habiller le mieux que vous pouvez être habillé. Je ne sais pas comment expliquer ça pour être poli, là, mais arrivez pas là avec une paire de Bermudas et un polo. OK. Il ne vous laissera pas rentrer. C'est un restaurant de local, mafieux, ambiance. Il y a toujours de la musique, comme des années 20 et des années 30. Ah ouais. Il y a toujours la vraie musique, là, d'ambiance. Là. Tout le temps une belle chanteuse ou un chanteur sexy. Ouais. C'est vraiment cette ambiance. Ambiance Las Vegas. Là. Okay. Tu sais, Italian mob, tout ça. La bouffe, là, je vais me répéter, 10 sur 10. L'ambiance, 10 sur 10. OK. Parce que la façon que tu t'en allais, là, je pensais que tu allais dire l'expérience est extraordinaire, le bouffe est correct. Non, 10 sur 10 dans les deux cas. Le restaurant est 10 sur 10. Ben, on se met une belle chemise très propre où on met obligatoirement un veston, pas de cravate.
ça ressemble à ça le minimum. Il Okay. faut être bien habillé. OK. Il faut être classe. C'est une expérience au complet. Le restaurant, la bouffe, la boisson qui vous sert et tout. C'est une expérience extraordinaire. Dans mon livre à moi, Downtown Fort Lauderdale, c'est le restaurant numéro 1. Avant n'importe quoi sur Las Olas. Oubliez toute la solace. Fait mettre toute la solace d'un vidange. Runway 84. Et de loin, c'est une expérience, je vous le dis. Là. Donc, si vous voulez vous gâter, OK. vous avez un anniversaire, vous avez quelque chose de spécial, OK. appelez, réservez au Runway 84. Oui. Allez vivre l'expérience. Écrivez-moi en privé. OK. Je veux que vous me donniez un feedback. Ben voyons. Hey, T'es sûr de Carl. ton coup, là. Hey, Je suis sur la A1A, je m'en vais vers la 95. Sur la 84, c'est à peu près où? Entre les deux, puis c'est à gauche ou à droite? Quand on s'en va vers le nord et le dépositaire est à ta gauche, Mercedes, Oui. tu tournes à gauche. Donc, j'arrive à l'aéroport, je m'en vais vers Mercedes, je tourne à gauche Oui. sur la 84, Exact. puis là, je continue vers On la 95. continue là-dessus, c'est à peu près une demi-mille de là, à gauche. À gauche. Oui. OK. Propriétaire, c'est lui. Dan Marino est dans les propriétaires. Oh. Paul Castronovo du poste de radio, il est dans les propriétaires. Ah, il ouais. s'est entouré des 5-6 plus gros big shots du sud de la Floride. Ils ont tous des parts dans le restaurant. Puis là, Donc, tu réserves longtemps en avance ou pas longtemps en non, avance? tu peux réserver 3-4 jours à l'avance. OK. Tu avoir de la place, tout ça, dépendant Wow. du temps de l'année et tout. Mais OK. je veux dire, je vous le dis, c'est une expérience culinaire, c'est une expérience d'aller au restaurant, c'est une expérience de bien s'habiller. C'est quelque chose qui est tout. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, j'ai été dans des restaurants privés à Los Angeles. Il y a beaucoup de restaurants privés. C'est une porte de métal, Ouais. puis il y a un bodyguard à la porte, OK. puis le restaurant n'est pas annoncé. Quand Non, tu rentres là-dedans, c'est les plus grands chefs que tu vois à télé. C'est un club privé. Il faut que tu te fasses inviter par quelqu'un qui est membre. OK. Moi, j'ai eu la chance de faire ça dans ma vie plusieurs fois. Mais Runway des Four, c'est ce style-là. À ce point-là. Oui. Comme Oui, un after hour, pas de porte, pas d'annonce, pas rien. Mais T'es invité Runway des sur Four, invitation. on le voit, là. C'est marqué Runway des Oui, Four. lui, tout ça. oui. Mais c'est ce type d'expérience-là. Ah, C'est une des plus belles expériences culinaires, puis d'expériences de restaurant, puis d'avoir du fun, puis festif que vous allez avoir high class dans le sud de la Floride. Wow. OK, on va essayer ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temps de Miami, là, mais c'est Miami, c'est South Beach. Il y a des affaires qu'on va se reparler, tout ça. Mais, puis qualité-prix, Runway des Four, c'est top-notch. là. Ah, qualité-prix. Oh, oui, Je pensais que tu voulais qualité-prix dire que c'est aussi. vraiment le prix. C'est cher, mais qualité-prix, qu'est-ce que tu as? C'est OK. top-notch. Si tu t'en L'expérience. vas à Miami, tout ça, tu vas en avoir moins de qualité, puis tu vas payer beaucoup plus cher que ça. OK, c'est bon. Mark, mon chum, a toujours été... c'est un gars qui a fait le tour des États-Unis. C'est un gars qui... OK. C'est un passionné. C'est un gars qui a fait beaucoup de repérage. Il va chercher les meilleurs mets dans les autres restaurants. Il engage le meilleur chef qui va copier les meilleurs mets, les meilleures affaires. L'ambiance, il s'est promené partout. Il a été en Italie. Il a été dans toutes les petites villes, les affaires. S'est inspiré. C'est un gars qui a fait le tour du monde. Ouais. Il a pris toutes les meilleures idées et il a mis ça dans son restaurant. Wow. Hey. Fait que ça c'est spécial en tabarnouche. Je t'avais d'y retourner. Puis toi, t'attends le 8 avril, à l'aube de mon départ pour le Québec, pour me dire ça là. Bon, Alors que j'ai faim, ça fait 2 heures qu'on tourne des podcasts. oui, ben là. J'en ai un autre. C'est Si à on côté, descend. c'est à côté d'ici en plus. C'est pas loin de. Mais non, pas c'est loin pas de loin. ce qu'on est, là. C'était à 10 minutes où ce qu'on est en Exact. ce moment. Fait que t'en as un autre. J'en ai un autre En vite. conclusion, oui. Si vous allez dans le coin de South Beach, Oui. les Québécois aiment les patios. Les Québécois aiment être dehors Oui. parce qu'ils sont renfermés à longueur d'année. Trop longtemps. Trop longtemps. Bon. Moi, je dis à longueur d'année, mais on va dire trop longtemps entre Ah, nos trop deux. longtemps. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Water. Et W-A-T-R. Il n'y a pas le E. Ça s'appelle Water. C'est le seul restaurant qui est au 18e étage d'un building qui a un full service. Tu veux dire? Ça veut dire que souvent, quand tu as des bars ou des restaurants sur des patios, des tops d'hôtels, Oui. avec OK. une vue sur la mer, tout ça, souvent, ben c'est juste des petits appetizers que tu as, puis tu as des drinks, puis tout ça. Tu as un service de bouteilles, puis de drinks, puis tout, OK. puis ça s'arrête là. Il y a une piscine, puis toutes les affaires, puis c'est le party pogné là. Water, c'est différent. C'est du Japanese. Hein? Oui. OK. C'est du japonais qui est là. Et c'est super bon, le japonais, là, en passant. Là. Il y a pas Pourquoi juste- W-A-T-R? C'est leur brand, eux autres. OK, mais il n'y a pas de signification avec le Non. japonais ou Non, whatever. absolument, OK. absolument pas. C'est le seul restaurant qui a un full
Food Service, qui est au 18e étage. Allez voir leur site. Allez voir sur Instagram. Allez voir partout. Je vous l'ai dit, là. On a les apps partout. Ouais. Faire les réservations. Allez voir les restaurants. Ouais. Water, on doit réserver aussi. C'est Ouais. mieux de réserver. Si vous voulez manger, allez là. C'est au 18e, la vue sur la mer. Vous allez voir comment est-ce que c'est sexy, comment est-ce que c'est beau. Wow. Là, on parle de braquettes de restaurant qu'il faut être bien habillé, là. OK. Dans ce cas-là aussi. Dans ce cas, Écoute, là, tu dis patio, mais le mot que tu veux dire, c'est plus une terrasse. C'est Terrasse urbaine. oui, au 18e patio, c'est en étage. anglais. Excuse-moi, patio, c'est en anglais. C'est vraiment, il faut que tu sois habillé chic, casual, lifestyle, du beau linge. Puis vous avez le droit d'avoir un service de bouteille à votre place, vraiment réservé. Qu'est-ce que ça veut dire, un service de bouteille? Service de bouteille, ça veut dire que vous allez avoir une serveuse ou deux dédiées seulement à vous autres. OK. Donc, tu achètes une bouteille complète de vodka, tu achètes une bouteille de vin, ouais. puis te sert juste à toi, sont exclusifs juste à toi. Wow. OK. C'est au 18e, la vue sur la mer. Vous avez un événement spécial. Vous allez voir ça, le restaurant Water. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui connaissent ça. OK. La vue est extraordinaire. Le restaurant est chic, c'est beau. Moi, j'appelle ça un casual lifestyle aussi. OK. C'est pas trop chic, mais c'est pas oublier, c'est dehors. Là. Oh, ouais. OK? Mais c'est extrêmement invitant. Puis, Chemise propre, un peu déboutonnée. oui, puis, oui. Du Tommy Bahama, comme j'ai parlé. Oui, exactement. Avec des belles sandales, Ouais. un beau pantalon avec ça. Mais qu'est-ce que tu manges, là? Je veux savoir ce qu'on mange. Ben, Du c'est japonais. à voir le menu. C'est du japonais, vous allez voir. Si OK. vous ne connaissez pas, allez sur leur site. Poisson, J'ai pas pris en note qu'est-ce qu'il y avait. Puis, Water. qu'est-ce qui est le fun, du jeudi au samedi, il y a toujours un live DJ. Ah oui? OK. Oui. Pendant Il y a que... un DJ live, pas OK. trop fort, mais un DJ live qui est là pour mettre l'ambiance en plus. Ouais. Ça brasse. C'est le South fun. Beach. Bien, c'est parce que, oui, puis le problème, South Beach, c'est que la plupart des restaurants sont en bas, sont à hauteur. Fait que là, c'est pour ça que je vous amène celui-là comme référence. C'est que les Québécois aiment ça être sur un patio, comme je l'ai dit. Un patio, mais c'est correct, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, ouais, c'est ça. Un patio, puis la vue sur la mer, tout ça, puis avec l'ambiance, puis tout, regarde, c'est winner en tabarnouche, là. Wow. C'est winner en tabarnouche. Puis je vais essayer d'en présenter comme ça une fois de temps en temps, des petits coups de cœur que j'ai, que je découvre en même temps, parce qu'il ne faut pas oublier que des restaurants, ils en rouvrent puis ils en ferment, là. Oui. Ils en rouvrent puis ils en ferment beaucoup. Oui. Il y en a qui sont là, sont trendy pour un an ou deux. Pouf, ils ont disparu. Ils ont Ouais. été remplacés par une autre chose. Ils ont rebrandé au complet. Pouf, ça n'a pas assez pogné ou il n'y a pas assez de monde, tout ça, whatever. Et tu me donnes faim en tabarouette. Runway des Four, c'est le numéro 1 sur la liste. Ça, je vous le dis. Ça, c'est un must, puis je vais l'essayer certain, parce que j'aime les experts. J'aime Disney World. Par Disney World, c'est tu rentres, tu as une atmosphère, tu as quelque chose qui se passe. Tu as un thème. Et souvent, même l'odeur. Tu as l'odeur, tu as le visuel, tu capotes. C'est vraiment... Runway des Four, c'est un restaurant à thème. C'est ça. Thématique. C'est un restaurant à thème qui est une expérience culinaire. C'est une expérience même de rentrer dans le restaurant, de s'asseoir à sa table, la petite musique qu'il y a en arrière qui est très sexy en même temps, le mood. Il n'y a pas un homme ou une femme qui ne peut pas revenir de là insatisfait de sa soirée. C'est impossible. Wow. Je vous le dis. Si c'est ça, vous êtes... manquez votre vie. Là. Vous êtes des grognons, puis pas bien dans votre vie. Mais je te garantis que je vais l'essayer, celle-là. C'est une belle surprise pour amener ta femme. Oui, absolument. Puis de vivre une expérience avec un couple d'amis ou whatever, puis vraiment vivre une expérience là, comme à l'époque. Là. Exact. OK. Hey, c'est tout pour l'épisode Déjà? numéro... On est-tu rendu... Là, on est rendu à 10... on a fait 9-10. On est à 10 présentement. À l'épisode numéro 11, on va commencer ça la semaine prochaine en vous parlant de l'histoire des Canadiens et des Québécois, comment ils ont découvert la Floride, les épisodes qu'il y a eu, les up et les down, et un petit peu d'histoire pour les Québécois et les Canadiens. Merci, Carl Sanson. Merci beaucoup. Martin. Merci à François Forget de Caméléon Productions. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute chaque semaine. Merci et à la semaine prochaine.